Bonjour les amis, alors je sais, il y en a qui râlent, je vous préviens, on a des soucis avec les lettres en ce moment, on fait ce qu'on peut, nos informaticiens sont sur le dossier, j'espère que ça va s'arranger au plus vite. Donc en attendant, les amis des éditions Riposte Laïque m'ont demandé de vous présenter ce dernier livre des éditions Riposte Laïque, donc intitulé L'islam pire que le nazisme et le communisme et sans point d'interrogation, avec une page 4 que je vous mets et qui explique un tout petit peu le fond du livre. Alors, moi je voudrais faire cette présentation sur le thème des libertés, c'est-à-dire ce qu'a développé extraordinairement bien le vice-président Vance hier, dont j'ai fait un tout petit peu l'hommage, c'est-à-dire que je rappelle que l'article 1 de la Constitution américaine garantit la liberté d'expression, l'article 2 c'est la liberté d'armement, deux articles qui sont très loin des pratiques de la France, puisque le vice-président a rappelé que ce qui était auparavant des valeurs communes entre les États-Unis et l'Europe, à savoir la défense des libertés et notamment de la liberté d'expression contre le totalitarisme communiste, eh bien il a expliqué qu'en Europe, ces valeurs-là étaient en train de disparaître et il l'a regretté. Et donc moi je veux vous présenter ce livre sur un thème, je veux dire, on peut être d'accord ou pas d'accord. Pour moi, on peut considérer que dire que l'islam est pire que le nazisme et le communisme, alors d'abord, il n'y a pas l'éloge du nazisme, parce que je vois venir un petit peu les petits gauchos énervés, il n'y a pas l'éloge du nazisme, la couverture est claire, on voit un islam debout, conquérant, avec un petit peu de traces de sang sur le drapeau, et on voit deux drapeaux, le drapeau communiste et le drapeau nazi, qui sont par terre, et qui montrent donc qu'aujourd'hui, le seul totalitarisme, c'est réellement l'islam. Voilà, ils mettent pas l'islamisme, ils mettent l'islam. Et le vrai problème dans notre pays, c'est que les auteurs l'auteur du livre, ceux qui l'éditent, se mettent en danger. Et ça, c'est un vrai problème. Bon, je vous dis pas ça, nous, ça fait 18 ans qu'on fait ça, ça fait en 18 ans... Je ne compte plus les procès, je pense qu'on en est à peu près entre 25 et 30, je ne compte plus les sommes que ça nous a coûté, on doit en être entre 80 et 100 000 euros, je ne compte plus les procès qui nous attendent en 2025, je crois qu'on doit être à 16 procès en attente, mais la majorité de ces procès sont sur des articles ou des vidéos où nous avons estimé, avec notre regard à nous, que l'islam c'était pas tout à fait la même chose que le catholicisme, que c'était pas la même religion, que Allah et Mahomet c'était pas tout à fait Jésus-Christ et Dieu, mais qu'il y avait un tout petit peu des particularités. Et nous avons expliqué avec nos mots que ces particularités ne sont pas compatibles avec la France. Donc cela nous expose pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, au niveau judiciaire. Ensuite, ça nous expose et les conséquences financières. Ensuite, ça nous relègue dans l'oubli, c'est-à-dire que bien évidemment, que l'auteur de ce livre ne sera jamais invité sur les plateaux de télévision du service public, ni sur les grandes chaînes privées, mais on va dire qui servent la soupe, je pense à BFM et d'autres, il ne sera jamais invité là-dessus. Les auteurs, que ce soit les éditions Riposte Laïque ou l'auteur Bernard Germain, seront salis, seront calomniés, seront accusés de stigmatiser 1,5 milliard d'individus. Vous voyez, je ne vous parle pas des menaces physiques qui sont, à mon avis, inévitables avec la publication d'un livre. Alors vous allez dire, une fois que vous savez tout ça, une fois que vous vous êtes pris tous les procès que vous vous prenez, pourquoi faire un livre comme ça? Pourquoi vous exposer? Vous êtes maso, vous avez vocation à être des victimes, vous aimez ça? Pas du tout, mais il nous semble d'abord que c'est notre devoir de dire la vérité. Je rappellerai cette phrase de Jaurès à mes amis de gauche, le courage c'est de chercher la vérité et de la dire, mais en plus à une époque où les insoumis qui représentent un danger, parce que les insoumis, et le livre le montre très bien, représentent un danger mondialo-communiste. Nous considérons dans ce livre qu'il n'y a pas de péril fasciste, qu'il y a un péril, un danger mondialo-communiste, et que le principal danger, à cause de la politique migratoire de l'Europe que Vance a dénoncé, et à cause de la démographie, c'est l'islamisation de notre pays, avec des gens qui n'ont pas nos mœurs,
mœurs et qu'ont peut-être envie d'imposer l'islam à la France entière et à l'Europe entière, ce qui est le rôle par ailleurs des musulmans dans les textes sacrés. Je veux dire, c'est des bons musulmans, c'est tout. J'avais dit ça d'ailleurs à Annie Ramadan dans un débat, il n'était pas en désaccord avec ce que je disais. Donc il nous a semblé important à une époque où la propagande nous agite le danger fasciste, pour justifier notamment des accords entre l'extrême centre Macron et l'extrême gauche Mélenchon contre les patriotes et contre le Rassemblement national ou Zemmour, il nous semble important de contrecarrer cette offensive, sachant que cette extrême gauche et cet extrême centre caressent dans le sens du poil la bête islamique, qu'ils déroulent le tapis rouge à l'islam en France, qu'ils lui permettent de s'implanter avec toutes les conséquences quotidiennes que l'on voit. Et donc ce livre a pour but un petit peu, ça fait partie de la bataille des idées, de montrer toute l'imposture de la propagande de la gauche. Il n'y a aucun péril nazi, il n'y a aucun péril fasciste en Europe, l'AfD ne sont pas des nazis, Giorgia Meloni n'est pas une nazie, Éric Zemmour n'est pas un nazi, Marine Le Pen et Jordan Bardella non plus, Marion Maréchal non plus, le FPO d'Autriche non plus, Nigel Farage non plus, Tommy Robinson pas davantage. Ce sont des patriotes, ce sont des démocrates, ce sont des populistes, et ils montrent donc que le principal dogme qui menace notre valeur, qui menace notre culture, qui menace notre civilisation, eh bien, c'est l'islam qui se développe de plus en plus, permise donc par la politique criminelle des dirigeants européens. Alors, ce que je vous demande, on assume nos risques, je vous demande malgré tout d'acheter massivement ce livre pour plusieurs raisons. D'abord, il est indispensable, il est vraiment excellent, il est exceptionnel. Je pense qu'il est utile pour vous pour avoir des arguments dans votre famille, dans des réunions d'amis. On a fait des prix pour 50 €, vous en avez 3, et vraiment, si vous pouvez l'offrir à des personnes qui n'ont pas encore tout compris, je pense que vous ferez œuvre utile, et d'autre part, je ne vous cache pas que vous nous aiderez un peu à continuer le combat, et qu'en achetant notre livre, vous nous donnez les moyens de continuer à dire ce depuis 18 ans, et que les faits, hélas, quotidiennement, nous donnent raison. Donc, je vous remercie d'avance de commander ce livre, de l'acheter, de le lire, de le commenter, de le faire circuler, et surtout d'en parler. Allez, merci d'avance et bonne journée à tous, et on fait au mieux pour la lettre, c'est promis.